Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi 80% des conciergeries vont être amenées à disparaître en moins de 2 ans. Je vais aussi t'expliquer comment toi, tu peux survivre et comment tu peux gagner de l'argent avec ce business. Mais avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner. C'est une toute nouvelle chaîne. Ici, on parle de business, d'immobilier, de conciergerie, mais pas que. On va parler aussi de stratégie d'entreprise et de management. J'ai créé cette chaîne dans le but qu'on soit entre entrepreneurs, de créer une vraie communauté. Donc, si tu t'abonnes, ça me donne beaucoup de motivation. Je vais commencer cette vidéo par une petite histoire que j'ai vécue et je trouve que ça illustre bien. Il y a environ 1 an, j'ai reçu un appel d'un concurrent à moi qui a une conciergerie et qui m'a appelé de but en blanc pour me dire « Voilà, aujourd'hui, moi, je développe l'activité à fond. Ma conciergerie, elle est en train vraiment de se développer. Je t'ai déjà piqué 7 à 8 clients qu'on a récupérés chez toi. Donc, j'aimerais te prévenir que nous, on va vraiment coloniser le marché et te laisser une porte de sortie. Donc, je te propose de te racheter ton business. » Il m'a sorti ça tel quel au téléphone alors que je ne le connaissais pas du tout. Ce à quoi moi je lui ai répondu, je lui ai dit d'accord, tu m'as pris 7 clients, mais est-ce que tu es sûr que c'est toi qui es allé me prendre mes clients ou est-ce que c'est pas moi qui ai fait en sorte de m'en débarrasser? Il y a eu un gros blanc, suite à ça on a raccroché, voilà, un petit peu tendu. Et il n'y a pas longtemps, je fais un petit peu de veille concurrentielle, je regarde un petit peu les avis Google de mes concurrents, etc. Et je tombe sur son entreprise et là je vois des avis mais catastrophiques. Sa note, elle a pris une baffe. Il a une note, mais c'est un désastre. Ça le traite d'escroc, de menteur, qu'il a une mauvaise gestion. Et quand moi, je clique sur les profils, que je vois les noms des personnes qui ont rédigé les avis Google, c'est 90% des clients qui disent m'avoir piqué, qui ont laissé les mauvais commentaires. Ils lui ont littéralement détruit sa réputation en ligne. Donc, je regarde un petit peu plus en détail, je vais sur Airbnb pour voir combien il a encore de logements en gestion et je me rends compte qu'il a plus que 3 logements en gestion et que son entreprise elle est en train de faire faillite. Alors, la leçon de cette petite anecdote, c'est que quand ton business de conciergerie ou autre se développe à fond et que tu n'as pas mis en place de stratégie claire, eh ben, c'est pas de la croissance en fait, c'est une vraie bombe à retardement. Tu crois que tu gagnes du terrain, mais en fait, il y a tout qui est en train de se préparer à exploser. Et quand ça explose, tu as des mauvaises notes, des clients toxiques, plus de trésorerie et c'est la catastrophe pour ton business. Pour éviter que ça t'arrive, je vais maintenant te donner les 4 raisons principales qui font que les conciergeries arrêtent leur activité ou font faillite. La première raison, c'est la réglementation. On le voit aujourd'hui, la réglementation, elle devient de plus en plus serrée dans toutes les villes. Même vu ce matin un article où il y a certaines villes qui proposent carrément aux propriétaires 10 000 € si les propriétaires s'engagent à proposer leurs biens en location longue durée pendant 4 ans. Le deuxième point qui peut vraiment faire basculer ton entreprise, c'est la trésorerie ou l'absence de gestion de ta trésorerie. D'avoir par exemple des mauvaises marges, de faire des cadeaux à certains de tes clients. Au moindre imprévu, tu te mets littéralement en danger. Le troisième point, c'est la mauvaise clientèle, la clientèle qui est toxique, qui va t'apporter des avis négatifs ou qui va tout simplement ne pas payer tes factures. Et la quatrième raison qui peut faire que ton business s'effondre, c'est le manque de process et l'épuisement, qu'il soit physique ou mental. On le sait, la conciergerie, c'est un business qui demande énormément d'énergie. Alors, c'est très important de pouvoir avoir une vision sur ces 4 points qui sont pour moi clés pour que ton business puisse survivre. Parce que la bonne nouvelle, c'est que s'il y a 80% des conciergeries qui vont être amenées à fermer, il y a aussi 20% qui vont survivre et qui du coup vont aller récolter l'ensemble des bénéfices. J'ai également fait une vidéo que tu peux retrouver ici à l'écran où je te donne tous les conseils et toutes les astuces pour créer ta conciergerie en 2025 et en vivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner parce que je publie une vidéo par semaine sur le business, l'immobilier et la conciergerie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!